FM, la fréquence utile. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Top Congo FM. Tentative de coup d'État au Gabon, un groupe de militaires a annoncé mercredi dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon 24 l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Le président Ali Bongo Ondimba, placé en résidence surveillée, appelle dans un bref message la communauté internationale avec à faire beaucoup de bruit sur le coup de force dans son pays. Top Congo FM. Reprise des activités à Goma après les manifestations ce matin des adeptes d'une église appelée Ouazalendou. Les manifestants exigeaient le départ de la MONUSCO. D'après certaines sources, le bilan fait état de 8 morts. L'armée parle plutôt de 6 morts, dont un policier tué par lapidation et 158 manifestants interpellés. Top Congo FM. Il menace de boycotter la rentrée scolaire prévue pour le lundi prochain en République démocratique du Congo. Ce sont les enseignants dans le territoire de Mahagi. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Ils exigent l'augmentation de leur salaire et la mécanisation des nouvelles unités. Top Congo FM. Choléra dans la zone de santé de Niemba. Nous sommes dans la province du Tanganyika. La maladie se propage. Plus de 700 cas et 6 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. D'après le médecin-chef de zone de santé, le vent qui souffle de nouveau sur le lac Tanganyika serait l'élément qui a favorisé l'augmentation des cas. Top Congo FM. La population en danger face aux éléphants dans un village du territoire de Ouattia. Nous sommes dans la province du Haut-Ouélé. Ces pachydermes ravagent tout sur leur passage. La société civile locale indique que plusieurs champs de bananes, arachides, maïs, riz et haricots des paysans ont été détruits au village Kongbe. Les détails, c'est tout de suite. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mami Tchela. Excellente condition d'écoute à vous tous. Ce journal part de Goma où on parle de la reprise timide des activités après les manifestations des adeptes de l'église Ouazalendou dans quelques quartiers. Ce matin, les manifestants exigeaient le départ de la MONUSCO. D'après certaines sources, le bilan fait état de 8 morts, bilan donné par un réseau d'analystes. Le baromètre sécuritaire du Kivu, l'armée parle plutôt de 6 morts dont un policier tué par lapidation ainsi que 158 manifestants interpellés. Les forces de défense déployées dans la ville ont dispersé les manifestants. On fait le point de la situation ce début d'après-midi avec Jonathan Kombi depuis la ville de Goma. Il faut dire que les activités reprennent timidement, notamment la circulation qui reprend timidement dans la ville de Goma. C'est le cas des axes nord où nous nous retrouvons en ces moments, notamment à Majengo, à Bouéné, nous sommes passés par Katoyi et partout là-bas. Il y a la circulation qui reprend timidement, mais les boutiques, les magasins, les pharmacies sont fermés. Et donc, seulement quelques habitants sont visibles sur la chaussée. Et donc, c'est pour ceux-là qui veulent aller se procurer de quelques quoi mettre sous la dent, dans des petits marchés organisés dans différents quartiers. Et rappelons donc que la situation était perturbée à cause de cette manifestation initiée par un certain Frem Bissimois d'une secte, mais qui porte visiblement le nom de Ouazalendou. Et donc présentement il y a même l'armée qui a communiqué à ce sujet, qui parle d'au moins 6 morts et même un policier qui aurait été lapidé, donc agressé. Mais d'autres sources concordantes parlent d'au moins 10 morts, d'une vingtaine de blessés, et l'armée parle disons de 158 manifestants arrêtés. Et donc la situation pour le moment à Goma, est-ce que la ville est vraiment disons morte, parce que nous venons de faire les tours même du centre-ville, il n'y a pas d'activité, seulement quelques motos, taxis circulent, mais les taxis-bus, les motos, disons les véhicules des particuliers, les bureaux administratifs et tout reste fermé. Et donc voilà la situation de Goma. Et donc il faut rappeler que
la manifestation est interdite par l'autorité urbaine et ce qui s'appelle les vrais Wazalendo eux-mêmes déclinent la responsabilité, disent qu'ils ne sont vraiment pas responsables de tout ce qui se passe par rapport à cette manifestation. Voilà donc la situation à Goma et donc le gouverneur en communiquant, il a appelé justement la population au calme et à ne pas céder à la panique, même s'il y a vraiment beaucoup de tirs qui ont retenti, qui ont été entendus depuis plusieurs coins de la ville, notamment à Nyabushongo, où se trouve l'église même de cette secte. Cette église qui a même été incendiée. Voilà donc la situation pour le moment. Et donc nous suivons encore la situation. Nous pourrons revenir avec d'amples détails dans des heures qui suivent. Merci beaucoup Jonathan Comé depuis la ville de Goma. Il était en train de nous faire le point de la situation après les manifestations de cet avant-midi. Entre-temps, on prie pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est venu du Canada pour organiser un culte. C'est le révérend Baudouin Binani, serviteur de Dieu basé à Toronto. Il a organisé ce samedi à Kinshasa la première édition de la plateforme des tierces dénommée PPPC, qui veut tout simplement dire parole, prière pour la paix au Congo. Le révérend Baudouin Binani, qui sensibilise les chrétiens de tous bords à participer à ce culte œcuménique, précise que la cérémonie aura lieu à partir de 9h dans la salle polyvalente de la Poste située dans la commune de la Gombe. On écoute le révérend Baudouin Binani qui s'est exprimé au micro d'Osé Manzanza. Il s'agit d'une plateforme de prière qui s'appelle PPPC, Parole, prière pour la paix au Congo. C'est une plateforme de prière que le Seigneur m'a inspiré pour venir partager avec mes frères et sœurs pour que nous puissions prendre au sérieux les valeurs spirituelles que contient notre pays. On ne peut pas bâtir une nation lorsqu'on est dispersé. C'est notre première édition. Nous avions fait le lancement le 6 mai. Nous voulons maintenant élaborer un peu plus encore pour enseigner la parole propre. Alors, ceux-là qui aimeraient participer, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour justement se joindre à vous? C'est juste se joindre à nous. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas non plus de sélection. C'est tout Congolais, toute tendance de n'importe quelle obédience spirituelle. Ils sont les bienvenus. Nous les attendons pour partager cette prière ensemble. Nous serons réunis ce samedi dans la salle polyvalente située au niveau de la Poste au boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe, bien sûr. PPC, c'est une plateforme qui reçoit tout le monde, hommes, femmes, jeunes, garçons, jeunes filles, et peu importe votre obédience spirituelle. Et juste, c'est pour que nous puissions prier sincèrement et que nous puissions montrer que nous pouvons nous réunir encore autour de la prière, parce qu'il n'y a pas une force qui dépasse la prière. Le révérend Baudouin Binani qui organise donc ce samedi un culte en faveur de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il était interrogé par Osé Manzanza. Et dans la province du Tanganyika, quelques chefs des miliciens Toa ont déposé les armes dans le groupement Bondo. Nous sommes sur l'axe Tembwe. L'administrateur du territoire de Kalemi, John Mutombo, indique que ces miliciens étaient auteurs de plusieurs tueries, viols, incendies des maisons et pillages de biens de la population. John Mutombo l'a dit au téléphone de Fabien Cambizi. Kisola, Mwema, Sape et Bakwa Mwisi sont les leaders qui se sont présentés avec leur famille à Kabouema dans le groupement Bondo. Effectivement, en vue de la reddition, ils ont été accueillis par le chef de village et les FRDC qui sont dans le village. Ils ont amené leur famille et leurs flèches pour la cohabitation pacifique et nous avions lancé le message à ceux-là qui étaient avec nous de Bendera pour aller dire à leurs frères de quitter la brousse et de cultiver la paix et l'amour. Vraiment, je peux que me réjouir parce que ce n'était pas facile pour avoir cette initiative où les Toa et même ils ont compris que non, ils sont là pour œuvrer pour la paix. Nous allons les recevoir sans problème, ce sont nos compatriotes et ils seront pris en charge par l'État congolais. Le chef de l'État, c'est un partisan de la paix, il cherche la paix partout. John Mutombo, il est l'administrateur du territoire de Kalemi dans la province de Tanganyika. Ici à Kinshasa, on parle de l'insécurité grandissante dans la commune de Kimbantseke, plus précisément
dans l'axe cimetière. Selon des témoignages, des familles vivent dans la peur. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'une famille ne soit visitée par des bandits. Les habitants de Kimbantseke ne savent plus à quel sein se vouer. Il y a des crépitements de balles chaque jour, une situation qui met en mal la vie des populations dans ce coin de la capitale. Interrogé, le numéro 1 de la commune de Kimbantseke affirme être au courant de la situation. Jano Kano indique que des dispositions sont en train d'être prises pour ramener la paix dans sa municipalité. Il a dit à Cécile Gomba. Vous savez, il faut déjà tenir compte de la superficie de cette commune. Elle vaut 237 km² avec 46 quartiers et pas de moindres, des grands quartiers. Et par rapport à la police municipale mise à ma disposition, je n'ai pas plus de 400 policiers. Et encore, dans le lot, il y a des non-partants. Ce qui fait que il y a des poches là où se vit le banditisme. Ce sont des poches inaccessibles. Alors, qu'est-ce que j'ai ramené comme solution palliative? J'ai demandé à ce qu'on me mette à disposition 300 policiers en plus qui ont suivi une formation de police de proximité à Katanguru pendant 6 mois. Mais bon, on a mis à ma disposition que 160 policiers. Et j'ai construit 3 commissariats modernes dans Kimbantseke, notamment au quartier Mukonka, au quartier Luebo et au quartier Kamba-Mulumba, un peu dispersés. Et j'ai réparti 45 policiers dans tous ces 3 commissariats et nous avons mis en place. Mais bon, compte tenu du nombre de la population, c'est-à-dire nous avons 3 millions d'habitants avec plus ou moins 400 policiers, vous voyez un peu en termes de ratios ce qui n'arrive pas à contenir un peu le taux de banditisme. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence, utile de Kinshasa. Parlons du processus électoral, les rubriques du chronogramme des activités à la veille de la convocation vendredi 1er septembre 2023 de l'électorat pour la présidentielle a été présenté au deuxième vice-président de la CENI. La réception des dossiers des candidatures commencera le 9 septembre pour se clôturer le 8 octobre prochain, devant prendre effet dès le mois de septembre 2023. Ces activités pour leur mise en œuvre se concentreront sur un intervalle d'au moins 3 mois pour la poursuite des cadres de concertation avec notamment les partis et regroupements politiques. Elles débuteront par la conception et la production des supports y afférents précédant la formation des sensibilisateurs. Le deuxième vice-président de la CENI, qui a examiné tous les détails de ce chronogramme des activités, a promis son implication pour son application sans faille. C'était à la maison des élections, comme le vente Didi Manara au micro de Gino Rema. Nous saluons cette initiative qui a été prise par le président Denis Kadima pour que la population vienne se ressourcer pour la bonne information. Au lieu de se déverser sur les réseaux sociaux, la vraie information est ici. Cette information électorale, elle est dynamique, elle est toujours d'actualité. Voilà pourquoi nous demandons à la population congolaise, à toutes les parties prenantes, de venir se ressourcer ici parce que les services ici sont permanents. Et je tiens à confirmer ici que la maison sera ouverte toute la semaine. Évidemment, dimanche, nous allons à l'église, mais de lundi à samedi, nous serons présents ici. Toute l'information, toute la documentation nécessaire sera disponible. Et nous pensons que le personnel qui est bien formé, qui est ici, est déjà prêt à pouvoir fournir des services qui seront certainement appréciés par la population. Je serai permanent ici, évidemment, je serai entre les deux, mais beaucoup plus ici, parce que maintenant, vous savez, nous sommes à 113 jours des élections, nous n'avons plus de temps. Moi, je serai permanent, ainsi que tout le personnel ici. Et pendant ce temps, alors que la CENI annonce l'ouverture du bureau pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, l'opposant et candidat président Jean-Pierre Lisanga Bonganga exige le respect du calendrier électoral. Le coordonnateur de l'Alliance des pros, Étienne Tshisekedi, s'oppose à toute idée de dialogue ou de glissement. Il a fait savoir lors de la cérémonie de sortie officielle du regroupement politique qui va porter sa candidature, la Ligue de 26 provinces, L26 en sigle. L'ancien ministre d'État en charge des relations avec le Parlement menace le gouvernement et la CENI au cas où les scrutins seraient annulés ou reportés. Jean-Pierre Lisanga Bonganga au micro de Walter Kouy. Dans l'intérêt supérieur de la nation, l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi wa Mulumba Petemonsi, qui a son candidat président de la République en la personne de M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ministre d'État honoraire, estime que le moment est venu de mettre en branle une ligue de 26 provinces de notre pays, L26 en sigle, devant créer
une entente des forces politiques et sociales acquises au changement, afin d'exiger la tenue des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées, dans le strict respect du délai constitutionnel. 2. La Ligue des 26 provinces, L26, ne va tolérer ni tergiversation, ni retard de la part de la CENI, encore moins des manques de financement des élections par les gouvernements. 3. En tout état de cause, si, d'aventure, les élections ne se tiendraient pas le 20 décembre 2023, l'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba prendra toutes ses responsabilités pour traduire la CENI et le gouvernement de la République en justice. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, il est candidat président de la République. Il était au micro de Walter Nkouy. On va parler autre chose à présent, les pistes d'atterrissage, les bâtiments et les appareils de liaison pour la communication avec les avions en vol. Les infrastructures aéroportuaires en province ont fait l'objet d'une attention particulière du nouveau président du conseil d'administration de la RVA, le professeur Trifon Kinké Mulumba. Le PCA et les membres de son équipe s'étaient rendus à Lubumbashi, Kolwezi, Kalemi, Goma et Kisangani. Déplacement effectué pour faire l'état des lieux avant la poursuite des travaux de modernisation des aéroports. C'est dans le but de les rendre plus sûrs, viables et au standard international pour augmenter le trafic aérien et accroître les recettes de l'État dans ce secteur. Détail avec Walter Nkouy. Au lendemain de sa nomination, le professeur Trifon Kinké Mulumba avait initié une visite pour écouter les agents, se rassurer de l'état des infrastructures. Ces 8 jours de visite d'inspection du personnel, des infrastructures et du patrimoine foncier de la RVA l'ont amené avec le DGAI et toute la délégation dans 5 provinces. Il s'agit du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika, du Nord-Kivu, puis de la Chopo. Dans les aéroports, les tours de contrôle, les pistes d'atterrissage et les systèmes anti-incendie ont été inspectés. Première impression, l'aéroport de la Luano à Lubumbashi, aussi un premier constat, la spoliation de terrain de la RVA. Professeur Trifon Kinké Mulumba. C'est dû au fait que les services de l'État ne font pas correctement leur travail au point de spolier des terrains de l'État. Nous allons réagir à cela. Ce qui appartient à la RVA doit revenir à la RVA. Autre défi, améliorer la qualité de service. Nous sommes venus voir le potentiel de cet aéroport. Le potentiel est énorme. Des visiteurs qui arrivent, nous sommes obligés d'assurer une qualité d'accueil, de le revoir pour que demain ils reviennent. Plus on aura des visiteurs ici, mieux le pays se portera, mieux l'image sera meilleure pour notre pays. On est obligé de travailler là-dessus. Reçu par la gouverneure du Lualaba, Kinké Mulumba et son équipe ont inspecté la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kolwezi, la tour de contrôle et le système anti-incendie avant de regagner immédiatement l'hôtel. Après, c'était le TAP de Kalemi au Tanganyika pour le même exercice. Puis vint celle de Goma où le PCA de la RVA et son équipe ont attentivement écouté les agents et cadres de l'aéroport de Goma. J'ai vu des gens très bien portants, payés. Ils n'ont aucun retard ici à Goma, alors qu'ailleurs c'est 19 mois de retard. J'ai également entendu le banc syndical, il n'y a pas de problème. S'en était suivi une visite des installations aéroportuaires de Goma. Trifon Kinké Mulumba livre ses impressions. La même impression comme partout. Beaucoup de dégradation. Pire ici, il s'agit d'un aéroport international. La RVA elle-même a les moyens de faire face à cette situation. Et il y a une urgence absolue au niveau de balisage. Nous allons pouvoir actionner la machine pour que les moyens soient dégagés afin que cet espace puisse être normalisé. Après Goma, cette délégation est arrivée à Kisangani. Une visite a été effectuée à la nouvelle aérogare en cours de rénovation. La RVA a une 50aine d'aéroports internationaux et nationaux. Walter Nkouy et le pont jeté sur la rivière Gada dans le territoire de Niangara risque de céder si rien n'est fait en urgence. Cet ouvrage, long de plus ou moins 12 mètres, reste un danger permanent pour les passants. Déjà, des conséquences sont visibles avec la hausse des prix des produits de première nécessité sur les marchés dans cette entité territoriale située à 145 km d'Issiro, dans la partie nord-est de la province du Haut-Ouélé. Du côté gouvernement provincial, l'on annonce la réfection très bientôt de cet ouvrage qui relie la ville d'Issiro à Dungu et Niangara. Norbert Mandana est le ministre provincial des ITPR dans la province du Haut-Ouélé.
Yotuele. On l'écoute, il est ici au micro d'Alain Panguimo, permanent de Top Congo, dans cette partie de la République. L'équipe était descendue sur terrain, il a prélevé tous les éléments possibles, les devis sont disponibles. C'est un problème de mobiliser les moyens. Ils sont allés sur les pots où elle est. Ils ont vu aussi les pots GADA. On a tous les éléments. Il y avait quelqu'un de l'office des routes et aussi quelqu'un de la RTPRI. On a tous les éléments. Le problème, c'est mobiliser les moyens. Donc, nous savons ce qu'il faut faire là. Mais ce qui manque, ce sont les moyens qu'il faut mobiliser. Que ce soit pour GADA, que ce soit pour où elle est. Bon, là où ils sont partis, c'est GADA sur la route provinciale. Là. C'est là où ils sont partis. Nous avons trop de défis, mais l'essentiel est déjà que nous avons toutes les informations à notre possession, les informations des techniciens. Dès que le faux sera disponible, on va envoyer l'équipe. Ça, c'est tout à fait normal. Mais présentement, je ne saurais pas vous envoyer la date. Donc, il faudra qu'on puisse voir la disponibilité par rapport à tous les défis qu'on a. Mais nous savons déjà que qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrange les pots où elle est, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrange les pots GADA. Nous savons déjà ce qu'il faut mobiliser. C'est la responsabilité de l'État. Il faut que les moyens soient disponibles pour qu'on envoie les équipes. Norbert Mandana, il est le ministre provincial des ITPR dans la province du Haut-Touélé, des propos recueillis par Alain Panguimo. Campagne de recouvrement forcé, la régie des eaux directions régionales de Kinshasa Est et Ouest continue avec sa campagne dénommée recouvrement des créances auprès des abonnés de Kinshasa. Objectif, garantir l'exploitation, et elle poursuit également avec l'opération de déconnexion et de branchement des abonnés coupés qui ne se manifestent pas pour la réouverture. La régie des eaux demande en outre à tous les abonnés en retard de paiement de bien vouloir payer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la desserte en eau. Par ailleurs, la Régie des eaux informe ses abonnés que le paiement en ligne est effectif sur son site www.regiedesaux-rdc.com ou par Mobile Money, Airtel Money et M-Pesa en composant le code étoile 420 yes. Il menace de boycotter la rentrée scolaire prévue pour ce 4 septembre. Il s'agit des enseignants de la province éducationnelle Ituri 3 dans le territoire de Mahagi. Ces professionnels de la CRE réunis en synergie exigent notamment l'augmentation de leur salaire et la mécanisation des nouvelles unités. Ces derniers rapportent qu'ils ne tiendront pas en compte les promesses de la hiérarchie qui n'ont jamais été réalisées. Je vous laisse suivre leur porte-parole de circonstance, Oukelo Serge, des propos recueillis par Franck Assanté. Nous, synergie des syndicats, des enseignants de la province éducationnelle Ituri 3 en territoire de Mag, province de l'Ituri, réunis pour la deuxième fois en assemblée générale extraordinaire ce vendredi 25 août 2023 à l'EP1 Magi, afin d'évaluer les avancées relatives aux revendications régulièrement formulées au gouvernement de la République du Congo, mais dont aucune d'entre elles n'a rencontré une quelconque solution jusqu'à ce jour. Vu l'assemblée générale ordinaire de la synergie syndicale Ituri 3 du 26 juillet 2023 et a formulé la lettre numéro Synésie bar Magi bar IT3 bar 03 bar 2023 du 26 juillet 2023 portant l'objet revendication et préavis dont le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique a accusé bonne réception mais sans aucune réponse. Considérant le silence coupable des autorités locales du dit territoire pour n'avoir pas défini comme priorité les contrôles, maîtrise, les pactes de circulation de la monnaie ougandaise sur les marchés locaux et surtout la non-utilisation du franc congolais, ce qui laisse violemment profiter les cambistes, changeurs de monnaie au détriment des paisibles citoyens. Faisant allusion à la correction exceptionnelle des salaires en double vitesse dans l'enseignement, constatant la transposition des grades non respectés, une fois de plus les réalités autour de la prime de gratuité, des NI, des postes à pourvoir et de la paie complémentaire du mois de septembre 2022 demeurant pratiquement théorique. Ainsi, nous déclarons ce qui suit. 1. La non-reprise des activités scolaires prévues en date du lundi 4 septembre 2023 comme état conditionnement strict de la rentrée scolaire 2023-2024 jusqu'à ce que la zone salariale se verra levée et que, bien évidemment, les autres points précités rencontreront respectivement
leurs réponses. D. Qu'aucune autorité de la province éducationnelle Ituri 3 soit animée d'esprit d'intimidation car notre revendication est constitutionnelle et nationale. 3. Boycottons toutes les communications improductives car les pires dominent. Fait à Mag le 25 août 2023 pour la synergie des syndicats des enseignants de l'EPST Ituri 3, Sieko Magi Ituri 3 Wita Ulor Jean-Pierre, Sinekat Magi Ituri 3 Wanichan Jakwanga Denis, Sinep Magi Ituri 3 Pirot Ukelo Serge. Des propos recueillis par Franca Santé. Dans la province du Haut-Ouélé, la population du territoire de Ouatsa s'inquiète de la menace des éléphants dont elle est victime. Ces pachydermes ravagent tout ce qu'ils rencontrent à leur passage, rapporte la société civile locale. Selon la même source, une dizaine d'hectares des champs de bananes, arachides, maïs, riz et haricots des paisibles citoyens sont ravagés par des éléphants dans le village Kokbe. C'est dans le groupement Bougoutali, chefferie Miriminza en territoire de Ouatsa dans la province du Haut-Ouélé. La société civile de Giro qui alerte sur la situation sollicite l'implication du parc national de la Garamba afin de chasser ces éléphants dans des endroits où la population effectue ses travaux champêtres. Un mot sur la santé. On parle de l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Niemba, dans la province du Tanganyika. La maladie se propage. Plus de 700 cas et 6 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. D'après le médecin chef de zone de santé, Nadège Ramazani, le vent qui souffle de nouveau sur le lac Tanganyika serait l'élément qui a favorisé l'augmentation des cas. Nadège Ramazani l'a dit au micro de Fabien Cambuzi. Il faut dire qu'au courant de cette semaine 34, nous avons encore eu 110 cas et 0 décès. Donc à ce jour, depuis le début de l'épidémie jusqu'à ce jour, nous sommes à 795 cas et 6 décès. En fait, ce sont les analyses que nous sommes en train également de faire. Donc ce sont des hypothèses qui sont données. C'est peut-être avec cette brève agitation qu'on a constatée cette semaine aussi qui a repris. Ce qui fait l'agitation du lac, on pense que c'est peut-être la cause parce qu'on n'a pas aussi de l'eau au niveau de la régie des eaux tous les jours. Les aires de santé les plus touchées sont dans le centre urbain, donc Undungu, Kituru et Lubuye. En dehors de celles-là, nous avons aussi les quelques aires de santé qui sont en rural, notamment Mutoa, Tabakongo, Kabimba, Wimbi, Bilila, qui sont des aires de santé touchées. Effectivement, le gouvernement provincial s'implique. Quand nous avons des soucis par rapport aux intrants, nous avons notre ministre de la Santé qui est vraiment derrière pour voir au niveau provincial qu'est-ce qui peut être fait et nous avons des solutions dans un bref délai. Pas dire que la maladie n'est pas maîtrisable, mais il faut dire qu'il y a une progression de la maladie dont nous sommes en train de chercher des pistes de solutions, notamment voir les équipes de quadrillage, la sensibilisation à être renforcée. Top Congo FM, ouverte sur le monde. Top Congo FM, l'information à chaque moment que l'actualité l'exige. Quelques nouvelles en dehors de la République démocratique du Congo, c'est avec Isabelle Moingo. Bonjour Mamichela, l'actualité en dehors de nos frontières reste dominée par le putsch au Gabon et le président gabonais Ali Bongo a pris la parole pour la première fois après cette tentative de coup d'état militaire. Dans une vidéo, il dit vouloir envoyer un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit. Les gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est aussi à un autre endroit et je suis dans ma résidence, dit-il également avant de conclure. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit, vraiment. Rappelons que quelques heures après l'annonce de la victoire du président sortant à l'élection présidentielle, des militaires ont annoncé mettre fin au régime en place. Dans une allocution à la télévision, ils ont indiqué annuler les élections. Et puis l'Italie a appelé à une solution diplomatique au Niger après le coup d'État survenu fin juillet dans ce pays d'Afrique francophone, mais aussi au Gabon où un putsch est en cours contre le président sortant Ali Bongo. L'Italie continue à être engagée en faveur d'une solution diplomatique de la crise au Niger, mais aussi celle plus récente au Gabon, en étroite coordination avec ses partenaires, a déclaré le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani dans un communiqué. Merci beaucoup Isabelle Moingo. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.
C'est la fin de cette édition d'information. Retenez pour l'essentiel, tentative de coup d'État au Gabon. Un groupe de militaires a annoncé mercredi dans un communiqué lu sur la chaîne nationale l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Le président Ali Bongo Ondimba, placé en résidence surveillée, appelle dans un bref message la communauté internationale à faire beaucoup de bruit sur le coup de force dans son pays. Top Congo FM. Reprise d'activité à Goma après les manifestations ce matin des adeptes d'une église appelée Ouazalindou. Les manifestants exigeaient le départ de la MONUSCO. D'après certaines sources, le bilan fait état de 8 morts. L'armée parle plutôt de 6 morts, dont un policier tué par lapidation et 158 manifestants interpellés. Top Congo FM. Il menace de boycotter la rentrée scolaire prévue pour le lundi prochain en République démocratique du Congo. Ce sont les enseignants dans le territoire de Mahagi en Ituri qui exigent l'augmentation de leur salaire, mais également la mécanisation des nouvelles unités. Top Congo FM. Choléra dans la zone de santé de Nyemba dans la province de Tanganyika. La maladie se propage. Plus de 700 cas et 6 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. D'après le médecin-chef de zone de santé, le vent qui souffle de nouveau sur le lac Tanganyika serait l'élément qui a favorisé l'augmentation des cas. Top Congo FM. La population en danger face aux éléphants dans un village du territoire de Ouatsa, dans le Haut-Touélé. Ces pachydermes ravagent tout sur leur passage. La société civile locale indique que plusieurs champs de bananes, arachides, maïs, riz et haricots des paysans ont été détruits au village Kongbe. Top Congo FM. Merci à vous tous qui avez suivi cette édition d'information signée Isabelle Mouengo, Cécile Ngomba, Osé Manzanza, Trésor Kiyombo, sans oublier tous les journalistes à Kinshasa et en province. Journal mis en onde par John Koundé sous la supervision de Roger Kalala. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Didi Bintika, Patrick Mungongo et Dani Zayobi. Merci de rester fidèle au programme de Top Congo FM. Bonne suite au programme. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique.